Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous proposer une autre perspective du business, une perspective bien loin du faire, du travailler dur pour gagner plus, de cette énergie finalement très yang et très associée à plein de stratégies, à plein de choses à mettre en place dans son business pour avoir les résultats. J'ai envie de vous proposer mon approche minimaliste qui est beaucoup plus basée sur une énergie fluide, une énergie plus douce, plus calme et plus tranquille qui va vous permettre d'avoir les résultats. Et pour ça, je vais vous parler tout simplement de mon expérience. Pour celles qui ne me connaissent pas, aujourd'hui je suis coach mindset pour les entrepreneurs et je vous accompagne à développer votre entreprise éthique et engagée en ligne grâce à cette approche minimaliste basée sur le moins mais mieux. Mais à l'époque, on va faire un petit bond 3 ans auparavant, quand j'ai lancé mon compte Instagram à l'époque. Pourquoi je l'ai lancé? Pour partager mes conseils zéro déchet, mais très surtout, je vais être transparente avec vous pour me faire des copines. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en fait, tout simplement, j'étais en dernière année de master en biologie-écologie, donc j'étais vraiment pas destinée à être en ligne, à être sur Instagram. J'étais vraiment destinée à faire de la recherche, à être enseignant-chercheur, c'était mon rêve d'enseigner à la fac. Mais voilà, sur ma dernière année de master, j'ai subi du harcèlement scolaire. Ce qui a fait qu'en quelques semaines, voire quelques jours, je me suis retrouvée sans copine, sans amis et toute seule en classe. Donc concrètement, je me suis mise sur Insta à la fois pour partager bien sûr mon quotidien zéro déchet, mais aussi et surtout pour me faire des amis. Et en un an, j'ai réussi, mine de rien, à créer une communauté ultra engagée autour de mes valeurs, qui aimait mon message, qui me faisait confiance, une communauté de copines en fait. J'avais réussi à avoir sur Instagram ce que je n'avais plus dans la vraie vie. Et en plus de tout ça, ça me permettait de contribuer, de faire passer mon message de vous pouvez devenir zéro déchet si vous le souhaitez, que c'est accessible, etc. Donc en fait, au fur et à mesure des mois, j'ai lancé mon Insta, du coup mon blog, et j'avais vraiment beaucoup d'engagement autour de tout ça, et notamment énormément de demandes, de conseils personnalisés sur lesquels je passais beaucoup de temps et d'énergie à répondre, et ne le dites pas à mes profs, mais même plus de temps et d'énergie à répondre à ces questions-là qu'à étudier mes cours et à travailler sur mes devoirs. Mais bon, ça c'est autre chose. Et en fait, à la fin de mon master, je me suis dit, mais tu sais quoi, ça me plaît plus du tout, mes études, c'était mal terminé comme vous pouvez vous en douter, et j'ai décidé que je ne souhaitais pas continuer sur cette voie, et donc, en fait, je me suis retrouvée là, face à un croisement, Instagram où je passais beaucoup de temps à répondre à des messages, mais où je me disais, mais je sais pas quoi en faire en fait, sur le zéro déchet à l'époque, du coup, quand je me suis lancée. On était 3 coachs zéro déchet à faire ça en France, donc c'était pas une piste que j'avais sérieusement envisagée, je ne pensais même pas que c'était possible. Mais je me suis dit, tu sais quoi, propose quelque chose et on verra si les personnes sont réceptives. Et comme les personnes me faisaient déjà confiance, quand j'ai lancé mes premiers services, elles ont continué de me faire confiance. Et en fait, finalement, je suis devenue coach, pas en me disant un matin, je vais lancer mon entreprise, j'ai une idée, je vais créer un service et je vais demander pour savoir si les gens sont intéressés et donc à avoir des clients, où c'était vraiment une énergie de je me pose, je crée mon service et je vais chercher les clients. Là, c'était l'inverse, c'était les clients étaient déjà là et j'ai simplement créé un service pour venir répondre à cette demande qui était déjà présente en fait. Donc vous voyez, c'est totalement autre chose que l'énergie de je crée mon service et je vais chercher les clients, ou je vais faire les stratégies de vente, ou je vais me mettre en avant et mettre en avant mes services. C'est totalement autre chose et c'est sur cette base que j'ai développé mon entreprise de coaching zéro déchet. Et aujourd'hui, même si mon entreprise, elle évolue, même si aujourd'hui j'en ai une deuxième du coup qui est l'accompagnement des entrepreneurs, c'est toujours la même énergie qui fait que j'attire mes clients en fait. Aujourd'hui, même si mon entreprise elle évolue et que j'ai mis en place des stratégies, je vais pas vous mentir, c'est sur les stories ou les actions où je n'ai aucun objectif de vente que j'ai le plus justement de conversion. Ok? Donc si aujourd'hui vous n'aimez pas vous vendre, si aujourd'hui vous êtes mal à l'aise avec les stratégies de vente, si le marketing vous détestez ça et l'idée de vous vendre ça vous fait de l'urticaire, en fait tout simplement autre chose est possible. C'est totalement possible de réussir à avoir des clients sans mettre en place toutes ces stratégies, sans travailler aussi dur. Quelque chose de différent est possible et j'espère très sincèrement que cette vidéo aura pu être la preuve dont vous avez besoin pour vous montrer que autre chose est possible. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre en place toutes ces stratégies, de faire autant d'actions. Vraiment,
autre chose est possible. À l'époque, je n'avais aucune stratégie de vente, j'avais aucun outil marketing. Je venais de faire un master en écologie, donc clairement le marketing c'était très très loin de mes pensées. Et pourtant, j'avais déjà des demandes avant même de créer un service. Donc si c'est pas la preuve qu'une blogueuse zéro déchet peut avoir des clients, je suis certaine que pour vous, entrepreneurs déjà lancés, avec déjà un petit peu d'expérience, c'est totalement possible d'avoir cette approche-là. Minimalisme, c'est ça. C'est simple et efficace et éthique. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les écrire en message privé ou en commentaire si vous osez. Et je me ferai une joie de vous répondre. Mais voilà, j'espère sincèrement que ce parcours pourra vous inspirer et vous montrer qu'autre chose est possible. C'est la réalité que vous pouvez choisir si vous en avez envie, si vous détestez la vente, autre chose est possible, vraiment. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.